Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo de dentifrice. Voilà, donc j'ai fini celui que j'avais fait la dernière fois et j'en fais quand même très régulièrement. Ça fait bien 1 an que je fais mes dentifrices maintenant et ça marche très bien, j'en suis très satisfaite. Du coup, une dentifrice papa-maman, voilà, il n'y en a plus. Donc je vais refaire une recette d'Aromazone. Mais je la modifie un petit peu quand même, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, donc là j'ai mon carbonate de calcium, je l'ai déjà pesé, j'en ai mis 55 grammes. Là j'ai déjà mélangé mon hydrolat et mon eau. Alors on pourrait mettre juste de l'hydrolat de menthe poivrée comme ils indiquent sur leur recette. Moi j'ai mélangé les deux. Donc j'ai mis 40 grammes comme indiqué sur la recette. Voilà. Donc ici c'est un mélange d'hydrolat et d'eau minérale. Je vais ajouter le complexe sorbate et benzoate, donc qui est le conservateur, vu qu'il y a une phase aqueuse dans ce dentifrice, donc c'est important qu'il y ait un conservateur. Ici on va en mettre 25 gouttes. Maintenant, je vais ajouter la glycérine végétale. Donc, il nous en faut 25,2 grammes. Je mélange la glycérine dans mon mélange d'eau et d'hydrolat et dans lequel j'ai déjà le conservateur. Ensuite, alors, il nous faut du cristaux de menthol. Donc c'est vraiment ce qui va vous donner le côté fraîcheur. Donc c'est quand même assez sympa. Sans ça, c'est vrai que c'est un petit peu fadouille. Si on veut avoir un petit peu la même chose qu'on a dans les dentifrices en général, cet aspect fraîcheur, on l'a vraiment bien avec les cristaux de menthol. Il va nous en falloir 0,3 g. Ouais, je suis à 0,37, presque 0,4. Mais ça fera l'affaire. J'ai déjà testé. Alors normalement, on rajoute de l'alcool de pharmacie à raison de 2 ml, soit 1,5 g. Donc c'est ce que je vais faire, sauf que moi, je réalise mes teintures mères. J'ai fait de la teinture mère de menthe poivrée. Donc je rajoute l'équivalence 1,5 g. 0,55. En fait, l'alcool va servir à dissoudre les cristaux de menthol. Alors, voyons voir. Pratiquement plus de cristaux. Bon, j'avoue, je les ai un petit peu écrasés avec le fouet. Sinon, ça allait mettre 3 heures. Et du coup, ça a accéléré un petit peu le processus en mélangeant un petit peu. Bon, ben voilà, on est bon. Donc, on va procéder au mélange. Alors, ensuite, donc on va rajouter la gomme xanthane. Donc on va la peser et pour notre mélange, il en faut 1 gramme. Donc j'ai 1 gramme 0,2.
Donc j'ai ajouté la xanthane que j'ai mélangé avec le fouet. Je l'ai dispersé avec le fouet, ce petit fouet là, à piles qui marche avec des piles. Et donc là, ça a bien épaissi. On voit même que le fouet a quand même du mal. Bon, il a ses limites hein, quand même, ce petit fouet là. Il est bien pratique, hein, mais je l'utilise pour beaucoup de choses. Pour la plupart de ce que je fais. Toutes les crèmes, tous les sérums et tout ça. Mais pour des textures épaisses comme ça, pour les recettes de dentifrice, c'est un peu compliqué, ça épaissit vraiment. Donc là, ça a ses limites. Bon, on voit, il y a quand même des petits grumeaux du coup. Il y a quelques petits grumeaux, mais avec la xanthane, j'ai systématiquement ce problème-là. Dès que c'est mélangé avec de l'argile, du carbonate de calcium, la xanthane, j'ai eu beau la mélanger de différentes façons. La mélanger dans l'hydrolat d'abord et rajouter l'argile après, ou faire comme ce que je viens de faire. À chaque fois, c'est le même résultat, il y a quand même des grumeaux. Mais honnêtement, ça reste quand même largement acceptable comme texture. Après, il y a encore une technique, c'est qu'on peut, une fois qu'on a réalisé ça, mettre dans un mixeur, un mini hachoir électrique. Il y en a des tout petits en contenance pour hacher du persil, des choses comme ça, finement. Et vous pouvez mettre la préparation dedans. Bien sûr, il faut bien désinfecter le matériel avant. Et vous mixez, alors pas longtemps, hein, juste de quoi casser les grumeaux et vous obtenez une texture super lisse. Il faut savoir que vous pouvez faire en fait pas mal de choses en cosmétique avec, soit un mixeur plongeant, mais il faut faire des quantités un peu plus importantes, ou avec un mini hachoir. Vous pouvez faire vraiment des tas de choses. Voilà. Alors dans la recette, ils mettent de la propolis. Moi, j'ai pas trop d'affinité avec la propolis, donc j'en mets pas dans ma recette. Je considère que ma teinture mère donne un effet assez puissant, surtout quand on rajoute des huiles essentielles, donc j'ai pas besoin de mettre de la propolis. Après, c'est vous qui voyez. Mais dans la recette d'Aromazone, effectivement, il précise d'ajouter 21 gouttes de propolis. Donc moi, je n'en mets pas. Par contre, en suivant, il fallait mettre donc du tensioactif, le sodium lauryl sarcosinate. On en ajoute 7 ml. Mais moi, je trouve que ça fait beaucoup, en fait, 7 ml. J'ai essayé avec 2 ml et ça me convient très bien. J'ai pas besoin d'avoir énormément de mousse, en fait, en bouche. Donc ça, c'est vraiment du tensioactif. On pourrait même s'en passer. Je l'avais acheté, donc je l'utilise, mais on pourrait très bien faire sans. Enfin, ça ajoute un pouvoir détergent en fait. Donc moi, je vais en mettre juste 2 ml. J'ai une petite cuillère doseuse justement de 2 ml, donc c'est très bien. Voilà, donc 2 ml. Et là, il faut mélanger, mais alors, il faut y aller doucement, hein, parce que si vous le mettez au mixeur, au hachoir électrique, je veux dire, là, ça mousse, genre, ça mousse, quoi. Voilà, donc on le met vraiment à la fin, le tensioactif. Là, on voit, ça a bien réduit. C'est bien vert. Alors, je vais mettre en tout 7 gouttes d'huile essentielle. Donc là, j'y vais vraiment à la pipette parce que il n'y a plus rien au fond. Presque plus rien. Allez. Donc 5 gouttes de menthe verte. Ce qu'on appelle aussi Mentha spicata ou Mentha viridis. Voilà, c'est le petit nom de la menthe verte. La menthe verte, c'est
c'est une huile essentielle en fait qui est moins riche en menthol, qui est beaucoup plus douce. En goût, elle vous peut faire penser un peu à la saveur qu'on a dans un thé à la menthe marocain en fait. Voilà. Elle est plus douce, comme plus sucrée en fait. Et donc là, je vais mettre de la menthe poivrée. Pour relever un peu le tout, je vais mettre 2 gouttes. 1 et 2. Ça suffit largement. En plus, on a l'hydrolat de menthe verte que j'ai mis dedans, qui est fabuleux. Juste fabuleux. Et ben voilà, on a notre dentifrice. C'est parfait, je vais pouvoir mettre en pot. Alors, un petit retour sur l'hydrolat que j'ai utilisé. Voilà, c'est celui-là. Donc voilà ce qu'on obtient ici. On a un chouette dentifrice. La pâte est quand même bien épaisse. Ça va bien se tenir dans le temps. Les petits grumeaux qu'on a là peuvent se diluer un peu dans la pâte dans le temps. Donc, alors, tac. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre le dentifrice. Voilà. Alors, voici l'hydrolat que j'ai utilisé. C'est de l'hydrolat de menthe verte. Je l'ai mélangé avec de l'eau minérale. Je voulais faire un petit clin d'œil aux produits locaux. Ça, c'est un hydrolat, donc la menthe verte, si vous voulez, c'est extrêmement doux comme odeur, mais c'est très représentatif de la menthe. Ça sent vraiment la menthe. Alors, c'est pas comme la menthe poivrée, c'est pas aussi frais, mais c'est plus doux, plus sucré. On a vraiment cette odeur un peu chlorophyllée, je sais pas comment dire. Ça sent le thé à la menthe marocain, quoi. Vraiment, c'est et la fraîcheur de l'odeur, c'est juste hallucinant. Ça tombait par terre tellement ça sent bon. Je crois qu'en été, je vais m'en asperger. Mais voilà, c'est un produit que je vais racheter, ça c'est sûr. Et je voulais vraiment vous parler de ça parce que c'est important. L'odeur que vous avez dans des produits comme ça de production locale, ça n'a rien à voir avec ce que vous trouvez souvent comme hydrolat qui viennent de grandes filiales, si vous voulez. L'odeur est pas dénaturée avec ces produits-là. On reconnaît vraiment l'odeur du végétal dans les hydrolats comme ça de production locale. C'est vraiment du produit frais. Les temps de distillation sont respectés. Ils ne cherchent pas à faire de la quantité, ils cherchent à faire de la qualité. Et ça change vraiment tout. Donc un petit clin d'œil à Lilisa qui fait des super produits. Et si vous avez des producteurs locaux autour de chez vous, allez-y, foncez, n'hésitez pas. Je pense que vous ne serez vraiment pas déçus. En tout cas, entre un hydrolat de menthe verte, production locale, et d'autres que j'ai pu sentir, rien à voir, quoi. Vraiment rien à voir. Donc voilà, c'est à faire un dentifrice avec ça, c'est juste fabuleux. Alors je voulais vous donner une petite astuce que j'utilise de temps en temps. Là, je ne l'ai pas fait sur cette recette. Donc on peut rajouter du xylitol. Si on veut avoir un petit côté sucré dans le dentifrice, si les gens aiment bien quand c'est un petit peu sucré, on peut en rajouter. Moi en général je mets à la hauteur de 3 cuillères pinch de
xylitol que je mélange dans la phase avec l'hydrolat. Et je mets souvent aussi du bicarbonate, là, bicarbonate alimentaire. Pareil, je le rajoute aussi dans la phase aqueuse. Et là, j'en mets, moi, 2 cuillères pinch. Bon, après, c'est à vous de voir. Mais le bicarbonate de soude, il y en a beaucoup qui l'utilisent en poudre sur les dents. Ou qui en rajoutent dans des dentifrices en poudre. Il faut savoir que la granulométrie est trop importante et que du coup ça raye l'émail. C'est pour ça que souvent on conseille de l'utiliser juste une fois par semaine, le bicarbonate. Donc c'est bien, mais c'est abrasif. Donc moi je préfère le dissoudre en fait dans une phase aqueuse. Comme ça décolle la plaque dentaire. Et dans un dentifrice, c'est très bien. Et bon après ça c'est complètement facultatif, hein. Le xylitol, c'est un substitut de sucre. On dit que c'est un anticariogène, donc ça ne provoque pas la formation de caries, même si ça a un côté sucrant. Enfin, voilà, après c'est à vous de voir, mais c'est 2 petites choses qu'on peut rajouter dans la recette. En tout cas, pour le côté xylitol, donc ça va peut-être vous paraître un peu dingue que je vous parle de rajouter un truc sucrant dans le dentifrice, mais si vous regardez bien dans les dentifrices de supermarché, moi c'est comme ça que je m'en suis aperçue, il apparaît systématiquement et on se rend compte en fait que ça a vraiment un goût sucré, les dentifrices du commerce. Quand on passe à un dentifrice bio qui ne contient pas de xylitol, s'il y en a, on voit vraiment la différence. On a vraiment l'impression d'un truc insipide en bouche, pas terrible, et c'est parce qu'on est justement beaucoup trop habitué au goût sucré des dentifrices en supermarché. D'ailleurs il y en a même qui ont vraiment un goût de bonbon. C'est vraiment indécent, franchement c'est indécent. On a l'impression de donner aux enfants des dentifrices image du sucre, quoi. Donc je ne veux pas exagérer, mais quand on se déshabitue du sucre, c'est vraiment l'impression qu'on a. Moi, j'en consomme très peu, donc voilà. Ça, c'est vraiment au cas où vous auriez envie de relever le goût. faire ressortir un peu le côté mentholé. Voilà, c'est comme d'hab, hein, le sucre, ça rappelle toujours un peu, ça fait ressortir les goûts. Bon, voilà. Il faut que ça reste un plaisir de se laver les dents. Sinon, il y en a qui ne se lavent pas les dents. Donc, vaut mieux ça que rien. Bref, j'exagère. Sur ce, je vous laisse avec cette recette. Et j'espère que le tuto vous aura plu, que ça vous décidera à fabriquer votre dentifrice. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes couleur nature, bien sûr. Allez, salut!